Oui. Bien, chers amis, c'est jeudi saint, le premier jour du Triduum pascal. L'Église se souvient et elle fait mémoire de l'institution de l'Eucharistie. Elle fait mémoire aussi du sacerdoce que Jésus a institué ce jour-là. Faites ceci de moi. L'Église se rappelle également du commandement que le Seigneur a laissé ce jour-là à ses disciples. Le commandement du service fraternel. Nous laver réciproquement les pieds. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. En instituant aujourd'hui l'Eucharistie et le sacerdoce, le Seigneur laissait en même temps à la postérité son testament spirituel et humain. Aimer jusqu'au don de la vie est la seule façon d'aimer pleinement. Le sacrifice de la messe est donc le sacrifice de l'amour de Jésus pour l'humanité et pour son salut. Parlant justement de ce sacrifice de l'amour de Jésus, le cardinal allemand Walter Kasper disait qu'il s'agit d'un amour exigeant, un amour qui sera au cœur du message de Jésus et aussi un amour radical, d'une radicalité à couper le souffle. Dorénavant, la mission des apôtres sera de perpétuer la mémoire de ce geste d'amour pour que le salut parvienne à toutes les générations, jusqu'aux extrémités de la terre. Tel sera le début d'un nouveau sacerdoce, celui du Christ lui-même. Il sera un sacerdoce particulier, totalement dédié au service de l'amour. L'amour comme signe distinctif de l'identité chrétienne qui atteint l'homme dans sa misère à travers le canal de la miséricorde de Dieu, jusqu'à son relèvement et à son élection. Et comme disait le pape Benoît XVI, qui accepte l'amour de Dieu intérieurement, passionné par lui. L'amour de Dieu dont l'homme fait l'expérience est vécu par lui comme un appel auquel il doit répondre. Le sacerdoce de Jésus est bien alors un sacerdoce d'amour et de miséricorde dans lequel il s'offre lui-même, corps et sang, pour la multitude dans une alliance nouvelle et irrévocable. En effet, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Nous savons que le ministère apostolique du pape François s'est révélé très sensible à cette question de notre identité chrétienne dans le monde à partir de l'amour et de la miséricorde du Seigneur.
en instituant une année de la miséricorde, il a aussi institué les missionnaires de la miséricorde pour que le pardon de Dieu ne manque jamais à l'Église et partant à toute l'humanité. C'est bien de ces missions que je voudrais vous entretenir à l'occasion de ce grand jour du sacerdoce. Les missionnaires de la miséricorde, qui ne constituent pas un clergé à part, une nouvelle congrégation dans l'Église, mais des prêtres ordinaires dont la mission consistera à manifester davantage les du cœur de Dieu sur l'humanité. Je voudrais partager avec vous la particularité de leur mission dans l'exercice du ministère sacerdotal qu'ils partagent avec tous les autres prêtres, leurs frères. Ainsi, nous présenterons les missionnaires de la miséricorde dans la vision pastorale du pape François. La mission et les consignes à eux données par le souverain pontife pour accomplir leur mission bien au-delà de l'année de la miséricorde dans la grande communion sacerdotale de l'Église. Mais bien avant, en ce jeudi saint, grand jour du sacerdoce, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous mes confrères prêtres à travers le monde et demander pour nous tous la grâce de la joie et de la fidélité dans le service. Un joyeux anniversaire à tous les prêtres qui célèbrent en cette année de grâce un jubilé d'ordination. Une pensée spéciale dans le contexte de pandémie à tous nos confrères qui ont perdu la vie ou même donné leur vie dans l'exercice de leur ministère. Au sujet du don de la vie, le Concile Vatican II dit que l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Il ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Que le sacrifice de leur vie soit le témoignage d'un amour profond pour l'Église et pour l'homme. Nous n'oublions pas nos confrères malades, fatigués ou pris dans la tourmente, voire découragés ou assis au bord du chemin. Le Seigneur nous porte tous dans son cœur et nous renouvelle en ce jour toute sa confiance et son amour. Il nous invite à nous relever, en nous appuyant sur lui seul et avancer encore en eau profonde pour jeter le filet. Chers amis, pour en venir aux missionnaires de la miséricorde et bien comprendre la préoccupation du Saint-Père au moment où il instituait ce ministère particulier. Le cardinal archevêque qu'il fut à Buenos Aires a été un homme de proximité, un homme de cœur. Il n'a jamais regardé la misère humaine de loin, confortablement installé sur un canapé. Cette misère humaine, pour lui, avait plusieurs dimensions. La misère physique, morale, la misère spirituelle. C'est bien cette misère holistique que le Seigneur a aperçue pour dire à Moïse dans le livre de l'Exode. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte.
et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Ce passage du livre de l'Exode révèle avec force la compassion de Dieu, sa souffrance profonde face à la situation d'oppression de son peuple à laquelle il ne peut être indifférent. C'est aussi le même élan de cœur qui a toujours animé l'archevêque Bergoglio lorsqu'il arpentait les rues et les ruelles de son diocèse à la rencontre des âmes sinistrées et jetées comme en pâture en face d'un monde d'insolence. Il a vite appris qu'il ne pouvait être fidèle à son ministère épiscopal qu'en tendant une oreille attentive à toutes ces misères et détresses qu'il énumère, non de façon exhaustive, à toutes les occasions. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dès le premier paragraphe, il commence à les énumérer. Le péché, la tristesse, le vide intérieur, l'isolement. Puis il ajoute à ce tableau le grand risque que court notre monde aujourd'hui. Ce grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque. Certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Aux yeux du pape, la misère humaine est le signe évident de la condition de faiblesse de l'homme et de son besoin de salut. Et il est évident que le monde de la misère, de la souffrance, est plus qu'actuel. Ainsi, le pape en appelle-t-il à la conscience et à la responsabilité de l'humanité, et bien plus encore à celle de l'Église, de ses pasteurs et de tout baptisé. Le monde, pense le pape, a besoin d'une libération intérieure et extérieure, que seuls les fidèles du Christ sont capables de réaliser. Je veux dire, ceux et celles qui ont vraiment rencontré le Christ, en vue de lui donner la joie de leur jeunesse, de la condition d'enfant de Dieu. Pour le pape François, c'est toujours le Seigneur qui appelle Moïse à l'œuvre. Des Moïse sans armes, mais remplis de la présence compassionnelle de Dieu. Pour en avoir fait l'expérience, est disponible à ouvrir les vannes de la miséricorde sur l'humanité.
Au cœur de cette œuvre, vous avez bien compris, se trouve d'abord la rencontre avec le Christ, l'unique sauveur du monde. Lui seul est capable de libérer l'homme de toutes les misères et servitudes et lui donner la joie profonde qui illumine toute son existence. C'est avec cette préoccupation et ce désir pastoral que le cardinal Bergoglio est au siège de Pierre. Tout comme le pape Paul VI était préoccupé par l'Église en arrivant au siège de Pierre, Jean-Paul II par l'homme et Benoît XVI par l'articulation de la foi et de la raison dans le monde d'aujourd'hui. Aussi, sous le signe de la proximité compassionnelle et miséricordieuse du Seigneur, que tout le pontificat du pape François sera placé. Et c'est pour la mise en œuvre de cette vision pastorale qu'il a inauguré une année de la miséricorde et fait appel à des prêtres pour être les missionnaires du visage aimant du Père en faveur de tous les enfants, de toute l'humanité. Miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Maintenant, les missionnaires de la miséricorde, qui sont-ils? En quoi consiste leur ministère pastoral et quelles limites dans le temps? La miséricorde est le visage éternel de Dieu et le Christ en est le grand prêtre, le canal principal par lequel Dieu communique sa grâce. Uni au Christ, unique grand prêtre, le missionnaire de la miséricorde est constitué, pour ainsi dire, serviteur spécial et particulier de la compassion de Dieu pour tous ses enfants, afin qu'ils puissent retrouver la vie et la joie de leur adoption filiale. C'est ce que le pape François dit explicitement dans la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde. La miséricorde est dans l'écriture le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. Son amour n'est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. D'ailleurs, l'amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est concret. Intention, attitude, comportement qui se vérifie dans l'agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église, dit le pape, passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Bien, chers amis, si tous les prêtres sont appelés à participer à cette mission de l'Église, les missionnaires de la miséricorde sont à un titre particulier les signes et les serviteurs de cette cause
raison même du mandat apostolique. Quelle est donc cette particularité? En quoi consiste leur ministère pastoral? C'est dans la bulle d'indiction que le Saint-Père exprime son désir d'envoyer des missionnaires de la miséricorde à l'occasion du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Au cours du carême de cette année sainte, disait le pape, j'ai l'intention d'envoyer les missionnaires de la miséricorde. Ils seront le signe de la sollicitude maternelle de l'Église à l'égard du peuple de Dieu pour qu'il entre en profondeur dans la richesse de ce mystère aussi fondamental pour la foi. Ils seront des prêtres à qui j'aurais donné l'autorité pour pardonner aussi les péchés qui sont réservés au siège apostolique afin de rendre explicite l'étendue de leur mandat. Ils seront aussi signes vivants de la façon dont le Père accueille ceux qui sont à la recherche de son pardon. Ils seront des missionnaires de la miséricorde, car ils se feront auprès de tous l'instrument d'une rencontre riche en humanité, source de libération, source de responsabilité, afin de dépasser les obstacles à la reprise de la vie nouvelle du baptême. Dans leur mission, ils se laisseront guider par la parole de l'apôtre. Dieu, en effet, a enfermé les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. De fait, tous, sans exclusion, sont invités à accueillir l'appel à la miséricorde. Que les missionnaires vivent cet appel en phare sur Jésus, grand prêtre miséricordieux et digne de foi. Conformément au mandat apostolique, les missionnaires de la miséricorde sont appelés à être signes de la maternité de l'Église à travers le ministère de la réconciliation, à devenir des instruments de rencontre en vue d'offrir aux uns et aux autres, à l'instar du Christ grand prêtre, l'occasion d'un renouvellement spirituel et humain. Mais ils seront avant tout des prédicateurs convaincus de la miséricorde. Quels sont ces péchés dont l'absolution est réservée au siège apostolique? Ils sont particulièrement énumérés dans la lettre adressée à chaque missionnaire de la miséricorde en fonction. Il s'agit de la profanation des espèces eucharistiques, portant ou en détenant ces espèces pour un usage sacrilège. La violation physique contre le souverain pontife. L'absolution du complice dans le péché contre le 6e commandement. La violation directe du sceau sacramentel de la part du confesseur. La captation et ou la divulgation par les communications sociales du contenu de la confession sacramentelle, qu'elle soit vraie ou simulée. Pour le pape, ce mandat qu'il confiait aux missionnaires de la miséricorde est à ses yeux une grande responsabilité de témoignage. Il le dit explicitement aux missionnaires de la miséricorde le 9 février 2016, mercredi des Cendres. Être missionnaire de la miséricorde est une responsabilité qui vous est confiée, car elle vous demande d'être vous-même
les témoins de la proximité de Dieu et de sa façon d'aimer. Pas notre façon toujours limitée et parfois contradictoire, mais sa façon d'aimer, sa façon de pardonner, qui est justement la miséricorde. Il ajoute également à l'endroit des missionnaires de la miséricorde la grave responsabilité de discernement du désir de pardon présent dans le cœur des pénitents, non seulement dans la parole, mais aussi dans les gestes, en le faisant émerger comme une véritable expression de la grâce de l'Esprit qui conduit à la conversion du cœur. Enfin, le pape exhorte les missionnaires de la miséricorde à être des confesseurs selon le cœur du Christ grand prêtre. Ce qui équivaut à couvrir le péché avec la couverture de la miséricorde pour qu'il n'ait plus honte et qu'il puisse retrouver la joie de la dignité filiale et puisse aussi savoir où il se trouve. Pour le pape François, à la fin de l'année de la miséricorde, les missionnaires de la miséricorde sont appelés à devenir, par leur mandat, signes et instruments du pardon de Dieu. Pour lui, un tel mandat ne pouvait être ponctuel dans le temps de l'Église. Ainsi, le souverain pontife envisageait une reconduction du ministère des missionnaires de la miséricorde. Au soir de l'année jubilaire, le pape François a clos la démarche qu'il avait initiée sans fermer les portes. Tant l'expérience a été porteuse pour les fidèles du Christ. Pour lui, la miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l'Église. Elle en constitue l'existence même. C'est ainsi qu'il invitera les missionnaires de la miséricorde à poursuivre leur mission avec un esprit de créativité, en essayant de donner libre cours à l'imagination de la miséricorde pour faire naître de nombreuses œuvres nouvelles, fruits de la grâce. Il désirait ainsi alors que ce ministère demeure, jusqu'à plus ample informé, comme signe concret de la grâce du jubilé, la grâce que la grâce du jubilé est toujours vivante partout dans le monde comme expression directe de sa sollicitude et de sa proximité. Ainsi, les missionnaires de la miséricorde continueront à être ses pasteurs, témoins de la proximité de Dieu et de sa façon d'aimer, pour que l'Église continue de se renouveler dans la tendresse et la miséricorde infinie de Dieu. Désormais, face à la misère de l'homme, l'Église pouvait toujours opposer la miséricorde de Dieu par le ministère de tout prêtre, mais de façon spéciale par celle des missionnaires de la miséricorde. Conclure. Que dire en conclusion, surtout lorsqu'on parle du prêtre et dans le village d'Ars où a vécu Jean-Marie Vianney, le saint curé. Le témoignage lumineux de sa miséricorde, de sa vie sacerdotale, résume parfaitement toute la vision du pape François par rapport au ministère des missionnaires de la miséricorde. Un prêtre qui sent l'odeur du troupeau. Le sacerdoce, disait le saint curé,
est l'amour du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu exprime tout son être. Il dit sa tendresse, sa compassion envers toute la création, sans exclusive. Le cœur de Dieu exprime de façon sensible le tressaillement de ses entrailles envers l'homme et tous les hommes, en prise avec la misère multidimensionnelle de la condition humaine. Le prêtre, et en particulier les missionnaires de la miséricorde, sont appelés justement à être les témoins et les serviteurs de cet épanchement du cœur de Dieu dans le temps et dans l'espace, afin que tout homme puisse y trouver un souffle nouveau qui est la vie d'amour de Dieu offerte au baptême. En venant à Ars pour la première fois, le mandat missionnaire que Jean-Marie Vianney avait reçu était de restaurer justement cette vie d'amour de Dieu dans les cœurs. Il l'a fait par sa prédication, par la célébration des saints mystères, en particulier l'Eucharistie et la réconciliation. Il l'a fait sans relâche, en vivant au cœur des masses et en essayant de répondre au mieux à leur aspiration profonde de vie et de plénitude, en devenant cette icône de la charge d'âme dans l'Église à la manière du Christ. Jean-Marie Vianney restera aussi un exemple de pasteur selon le cœur de Dieu pour tous les missionnaires de la miséricorde. Je vous remercie.